Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine, du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023, à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages quotidiens à venir de cette dernière semaine du mois de mai. Alors pour votre tirage hebdomadaire, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète les cartes de cet oracle endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens et la même signification aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce mois de mai est porteur de belles opportunités, de belles chances, comme évoqué lors des précédents tirages, et que ça va continuer, du coup, pour cette toute dernière semaine qui vient clôturer ce mois de mai, un mois de reprise, de renaissance pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Espérons que ça va se finir en beauté. Allez, on fait une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors j'ai ici le castor qui vient nous rendre une petite visite et qui fait face au papillon. Alors le castor, c'est une carte qui évoque beaucoup la famille, le foyer, les enfants. C'est un animal qui est très proche de ses petits et c'est également un animal qui a la capacité de construire son propre habitat. Donc ça nous parle de construction, de solidification, de fondation, mais également de tout ce qui touche à l'habitat et à l'immobilier. Alors la carte est à l'endroit, donc on nous parle effectivement de solidité, un petit peu comme dans l'oracle des miroirs, la carte des maisons. Il y a vraiment cette idée qu'on a une forme de stabilité, de solidité qui est en train de se mettre en place dans notre vie. La carte étant à gauche, on est sur quelque chose qui peut déjà incarner le passé, c'est-à-dire que petit à petit, notre vie retrouve ses fondations, sa structure, ses fondements qui font qu'elle est stable, comme une maison, on va dire, qui n'est pas prête à s'écrouler au moindre petit coup de vent. La carte du castor, elle nous parle également de construire, de bâtir quelque chose. Et ça peut également parler d'engagement. On est en train de bâtir une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, de rebâtir des liens familiaux, pourquoi pas de bâtir sa carrière ou son entreprise, de bâtir un projet, il peut s'agir d'un projet immobilier, d'un projet de retraite, d'un projet de voyage, bref, on est en train de construire quelque chose et ça fait déjà probablement quelques semaines, quelques mois, voire quelques années que vous êtes en construction. Je pense par exemple à des gens qui montent leur entreprise et forcément ça prend beaucoup de temps. La carte du castor met en avant du coup le foyer, c'est-à-dire les gens avec lesquels nous partageons notre vie. On me parle également de famille, de liens parents-enfants, de maisons où tout est bien organisé, orchestré, de communication positive, notamment dans la famille, pourquoi pas avec le partenaire ou avec les enfants ou avec les parents, ça dépend de comment et avec qui vous vivez. Et c'est également une carte très favorable à tous ceux qui sont amenés à prendre la parole en public. Donc si vous avez pour cette semaine des oraux dans le cadre d'un diplôme, d'un examen, d'un concours ou un oral, entre guillemets, lors d'un entretien, vous avez un entretien pour obtenir un poste, pour obtenir une prime, pour convaincre un banquier, eh bien c'est une carte extrêmement positive. Donc vous l'aurez compris avec notre ami Castor, tout ce qui est lié au rapport dans la maison, au rapport parents-enfants, à l'immobilier, à l'oral, est particulièrement favorisé. Et quoi qu'il arrive, ça nous parle de solidité dans notre vie. On va avoir une semaine plutôt posée, plutôt carrée, mais fruit de notre investissement, ça c'est sûr. Alors j'ai ici la très jolie carte du papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est le changement, c'est la mutation. Alors ça peut être un changement personnel, spirituel, on grandit, on sort de sa chrysalide, on se sent mieux, on se sent bien, justement parce que c'est un petit peu plus stable dans notre vie. Ça me parle d'avoir été patient et d'enfin récolter les fruits de notre patience. Ça me parle également de tout ce qui est lié à des déménagements et ou des mutations
Et là encore, il y a bien, une idée de renouveau. Le papillon, c'est le printemps, c'est une saison de renouveau. Alors pour moi, mise ensemble ces deux cartes, castor et papillon, on me parle d'une semaine stable, solide et qui vient récompenser le fruit d'efforts vraiment intenses qui ont peut-être été vôtres. Tout ce qui est lié au foyer est apaisé. Les rapports entre partenaires, entre enfants, entre parents sont placés sous le signe de l'entente et pourquoi pas des discussions heureuses. Donc pour ceux qui ont eu par exemple des difficultés, on peut ici me parler que tout se dénoue par le biais d'un dialogue où chacun s'écoute. Il y a également ici une très belle carte qui nous parle que de tout ce qui est en train de se construire est en train de s'envoler. Alors si vous aviez par exemple le début d'une relation sentimentale ou amicale, ça prend son envol, ça décolle. Si vous avez ici un renouveau de certaines histoires familiales, ça décolle. Si on me parle ici de carrière, ça décolle. De finances, ça décolle. De projets, ça décolle. Vous l'aurez compris, enfin on se sent plus léger et tout ce qu'on a construit est en train un petit peu de se décanter, de grandir et d'être encore plus beau, comme le papillon qui est magnifique, arrivé à maturité. Tous ceux qui ont des oraux dans le cadre d'un examen, d'un diplôme ou pourquoi pas un entretien où il va falloir convaincre, parler, ou si vous animez un colloque, si vous devez participer à un stage, il y a vraiment l'idée que tout ce qui est lié à de l'oral est très très bon pour cette semaine et va vous permettre là encore de vous envoler. Toutes les questions aussi liées à des déménagements, des mutations sont particulièrement favorisées. Alors j'étale l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je prends donc cette carte que je dispose face retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette dernière semaine du mois de mai. Alors j'ai choisi un tirage un petit peu plus petit que les autres fois, tout simplement parce que je commence à préparer les tirages mensuels pour le mois de mai. Donc c'est une période de tirage très intense pour moi et du coup effectivement je ne peux pas, on va dire, tout faire puisque la voyance est une passion, donc il faut également que ça s'articule avec les autres domaines de ma vie. Alors j'avais dit 7 cartes initiales, mais en prenant la 7e carte, en fait j'en ai 2 qui sont venues. Donc je ne vais pas contrarier le jeu et laisser donc ces 2 cartes s'exprimer. Allez, on y va, on va commencer par les thématiques de cette semaine. J'ai la carte du dauphin. Le dauphin, c'est une carte qui est résolument positive, c'est une carte de communication, donc on nous parle effectivement d'avoir une capacité à bien communiquer. C'est également une carte qui nous parle de joie, de jeu, comme les dauphins qui sont des animaux plutôt communicatifs, heureux, joyeux, très joueurs. C'est une carte qui me parle également d'avoir une forte intuition, d'avoir et de donner des ondes positives aux autres. C'est comme si vous alliez être lumineux et lumineuse pour cette semaine. C'est une carte qui me parle de rire, d'enthousiasme, de confiance et pourquoi pas de bonnes nouvelles que l'on peut recevoir ou de bonnes nouvelles déjà reçues qui continuent à nous mettre en joie. Donc on peut avoir une belle continuité ici avec les tirages faits précédemment, puisqu'en 3e semaine du mois de mai, on nous avait parlé de la réception d'une bonne nouvelle. Et c'est une carte aussi qui nous parle d'avoir une bonne santé physique et morale pour cette dernière semaine du mois de mai. Alors déjà, voilà, c'est plutôt une très belle carte pour ouvrir. Donc une semaine d'amusement, de joie, en tout cas une semaine d'enthousiasme, de reprise de confiance et là encore de belles communications. Donc je le répète, tous ceux qui passent des entretiens et des oraux, c'est vraiment une bonne semaine pour vous. Autour de la première semaine, début de la semaine, donc autour du lundi-mardi, j'ai la carte du hara qui est retournée. Alors le hara, c'est également un oiseau qui parle. Et lorsque la carte est à l'envers, ça peut nous parler de trop parler et du coup peut-être ici une invitation à la discrétion. Ne dites pas tout, faites attention à qui vous révélez certaines choses. On a parlé d'une belle semaine pour la communication, malgré tout, attention à ce qu'on dit et à ce qu'on dit. Ça peut également me dire que des gens peuvent parler en mal de vous, peut-être un petit peu dans votre dos. La carte du hara, lorsqu'elle est à l'envers,
Elle nous dit qu'on a tendance à vouloir se faire remarquer, mais surtout à imiter les autres pour leur plaire. C'est-à-dire qu'on est très concentré sur ce que les autres pensent et disent de nous. Alors on verra autour du lundi-mardi en recouvrant dans quel domaine on doit un petit peu faire attention. La carte du hara inversé nous dit qu'on a également tendance, et c'est un petit peu contradictoire, à être effacé. Donc on verra, je vous l'ai dit, cette carte elle a deux interprétations contraires. Soit on veut trop se faire remarquer, on veut trop coller aux attentes des autres, soit on est complètement effacé, on n'ose pas s'exprimer. On va voir si les cartes nous en disent plus. Autour du mardi, mercredi et pourquoi pas même jeudi, je vous rappelle que les temporalités en cartomancie sont assez larges, j'ai la carte de l'araignée. L'araignée, c'est une carte de patience. Il faut beaucoup de patience à une araignée pour construire son réseau. C'est une carte aussi de lâcher prise, d'écoute, d'agilité et d'équilibre parfait, comme le joli mandala que constitue la toile d'araignée. Il y a également le fait qu'on sait s'appuyer sur son réseau, alors réseau familial, réseau d'amis, réseau de collègues. Voilà, on verra en recouvrant là aussi, mais ça me parle en tout cas d'un milieu de semaine beaucoup plus harmonieux, avec un bel entourage, avec une idée de patience, de silence d'ailleurs. L'araignée, elle ne fait pas de bruit, et justement, c'est très intéressant parce que je pense qu'on va avoir un tirage très axé sur la communication. Donc on est en réussite dès qu'on doit se mettre en avant, mais attention à ne pas tout dire, et on voit qu'ici on a un silence qui nous est profitable. Autour du jeudi, vendredi, j'ai la carte du porc-épic qui est à l'envers. La carte du porc-épic, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous parle d'être sur la défensive. Elle nous parle également d'avoir peut-être attaqué les autres inutilement et ou d'être attaqué par les autres. Alors ça tombe bien, on avait parlé de personnes qui pouvaient un petit peu parler en mal de nous dans notre dos. Ce qui est sûr, c'est que le porc-épic, lorsqu'il est inversé, il nous parle de notre besoin de stabilité. Et il nous invite à nous interroger sur nos rapports aux autres et sur la réputation que l'on souhaite avoir. Peut-être que notre réputation passe avant toute chose, alors c'est important bien évidemment d'être soucieux de cela, mais attention à ne pas vouloir trop coller, là encore, à ce que les autres attendent de nous ou à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Autour du samedi et du dimanche, j'ai la carte du cheval qui est inversée. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'ego, parfois également d'avoir des comportements un peu excessifs, l'impulsivité, la jalousie. Ça me parle d'être également trop rapide, c'est-à-dire de parler trop vite ou d'agir trop vite, voilà, de mettre la charrue avant les bœufs. Et puis c'est une carte qui me parle de dispersion, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire mille et une choses à la fois et à ne pas suffisamment se concentrer. Alors, on a donc pour moi déjà une semaine avec beaucoup de choses relatives à de la communication. On brille dans tous les exercices oraux dans lesquels il faut se vendre, se mettre en avant, mais on vous invite également à la discrétion et également à vous détacher de ce que les autres disent ou pensent de vous. À mon avis, ça va beaucoup tourner autour de cela. Alors, au niveau des atouts, des belles forces de la semaine, j'ai le sanglier, et ça, c'est une carte magnifique parce qu'elle nous dit qu'on est profondément stable. Ça reparle un petit peu de la coupe, on a une belle semaine de stabilité qui commence pour nous. C'est également une carte d'abondance, donc d'abondance financière, matérielle, c'est une carte de réussite, donc tout ce qui est lié au professionnel et au financier semble plutôt pas mal pour cette semaine, et c'est aussi la carte du sanglier, une carte de fertilité. On voit que le sanglier est un animal ô combien fertile, il a plein de petits marcassins autour de lui, et puis il y a cette terre dans laquelle il évolue. Donc la fertilité, ça peut bien sûr me parler de questions de grossesse, si c'est bien sûr votre projet, mais c'est aussi la fertilité des idées et des projets qui avancent enfin. En tout cas, ça me parle d'ancrage et du fait effectivement que les choses sont en train de se mettre en place assez durablement. Voilà, un sanglier, c'est quand même un animal massif qu'on ne peut pas bouger comme ça. Donc, votre réussite, à mon sens plutôt professionnelle et ou matérielle, est en train de s'enraciner. Alors, on va un petit peu regarder du côté des imprévus, des choses dont il faut se méfier et peut-être anticiper. Et je vous l'ai dit, j'ai tiré 2 cartes au lieu d'une. Alors, on va les interpréter ensemble. Alors, j'ai ici la carte de la pieuvre qui est inversée. La carte de la pieuvre, c'est une carte qui nous parle souvent,
là encore, de notre réputation. Voilà, lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle bien, de ces personnes qui nous envahissent, qui nous manipulent. Donc peut-être effectivement qu'on aura affaire à une ou plusieurs personnes qui se jouent de nous. Alors soit qui nous envahissent, c'est-à-dire qu'ils prennent trop de place dans notre vie, ça peut me parler de gens qui s'invitent chez vous, qui donnent leur avis sur les moindres points, les moindres clés de votre vie. Alors ça peut être quelqu'un ou plusieurs personnes dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle. Voilà, des gens qui dépassent entre guillemets les bornes, pas forcément méchamment, mais vous en tout cas, vous vous sentez bien, être envahi. Et on peut me parler aussi de manipulateurs et ou de manipulatrices. Voilà. Dans les points également à surveiller cette semaine, j'ai le saumon inversé. Le saumon inversé nous dit qu'il faut peut-être réfléchir à son itinéraire. Vous savez que le saumon a la capacité de remonter les rivières. Donc il y a peut-être voilà, cette idée que dans votre cheminement, il y a peut-être des obstacles, des embûches à anticiper et on vous demande de bien réorganiser les choses peut-être pour pouvoir anticiper les éventuels obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, quel que soit votre cheminement de vie. Voilà. On nous dit également qu'on a des engagements trop pénibles dans notre vie. Peut-être qu'on se met la pression pour mille et une choses et que ça devient un petit peu trop lourd à gérer, auquel cas on nous demande peut-être de faire le tri entre ce qui est réellement important et ce qui peut peut-être attendre. Voilà. Alors, on va reprendre ce tirage et je reprends du coup avec la thématique de semaine incarnée par cette magnifique carte du dauphin. Alors la carte du dauphin, je le répète, c'est une carte déjà d'intuition, de communication positive, donc tous ceux qui ont à parler, à communiquer dans le cadre d'un examen, d'une réunion, d'un colloque, d'un séminaire, d'un rendez-vous avec un banquier, avec un patron, etc., etc., vous allez briller, c'est sûr. On me parle également de joie, d'ondes positives, d'enthousiasme et pourquoi pas même de rire. Hein. Vous savez que le dauphin est un animal rieur et dont l'entrain est particulièrement communicatif. Ça me donne donc l'idée du fait que vous allez briller et éclairer tous les autres sur votre chemin. Ça peut également m'évoquer une bonne nouvelle et le fait qu'on va avoir plutôt un joli moral pour cette semaine. On recouvre ici avec l'ours qui est inversé. Alors la carte de l'ours, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un isolement qui a peut-être été nôtre depuis quelque temps. L'ours, c'est un animal qui hiberne dans une forme de caverne, on va dire. Et là, on me parle effectivement du fait qu'on a eu le besoin de se couper du monde, pourquoi pas pendant quelques jours, quelques semaines, ou en tout cas qu'on s'est senti un petit peu en marge de la société, de notre famille, de nos amis, pendant quelques temps. Voilà, on a peut-être même eu des difficultés sociale et cet isolement a peut-être été lié à une brutalité. Je m'explique. Peut-être que vous avez eu le besoin de vous exclure, entre guillemets, de vous isoler parce que vous avez été victime de paroles un petit peu dures de la part de certaines personnes et où vous-même, vous avez eu des paroles un petit peu dures et du coup, votre cercle vous a un petit peu fait la tête bouder et vous vous êtes replié sur vous-même, pardon. Donc, on nous dit que clairement, cette semaine, c'est terminé puisqu'on est de nouveau dans la joie, dans la communication. Si on a été brouillé avec une ou plusieurs personnes suite à des mots échangés pas forcément très sympathiques, il y a l'idée avec le dauphin d'une reprise de communication positive. J'ai la carte ici du renard. Alors le renard, c'est plutôt une jolie carte. En plus de ça, vous savez à quel point j'adore les renards. Le renard, c'est un animal qui a un sens de l'orientation ô combien exacerbé, il sait où il va. C'est également un animal, vous le savez, rusé, qui est capable de déjouer, on va dire, les pièges de la vie et notamment les pièges des personnes pas forcément très très positives qui peuvent rôder autour de lui. Et c'est un animal qui incarne un petit peu le monde professionnel, souvent en tout cas. Le renard montre votre intelligence, votre caractère rusé, malicieux. C'est également une excellente carte pour tout ce qui est lié à de la négociation ou à des opportunités. Voilà, il y a l'idée aussi qu'on peut prendre des risques, mais des risques complètement mesurés, calculés. On sait où on va. C'est une carte également qui nous parle de trouver une solution par rapport à des problématiques.
Alors, mis ensemble, on peut me parler effectivement du fait de s'être senti un petit peu reclus, pourquoi pas dans le domaine du travail. Alors, parce qu'on a pu échanger des mots un petit peu difficiles avec des collègues, et là, on a une reprise de communication. Et là encore, nous qui avons été un petit peu reclus, mis à part, nos affaires n'ont pas bien marché ces derniers temps, on a eu l'impression qu'on ramait, on me reparle avec le renard de saisir des chances et des opportunités à la fois professionnelles et qui peuvent avoir des retombées financières, et pourquoi pas grâce à une magnifique communication. Donc vous allez parler de vous, vous allez faire de la publicité pour votre entreprise. Voilà, il y a l'idée qu'on va communiquer efficacement au sujet de notre entreprise et que soit cela va nous permettre de relancer nos affaires, de relancer notre carrière, d'obtenir ce qu'on veut sur le plan matériel, pourquoi pas lors d'un rendez-vous chez un banquier, chez un notaire, avec un agent immobilier, voilà, tout ça. Et puis pour tous ceux qui ont de la prospection, de la publicité à faire, c'est hyper bien, c'est hyper bon. On reparle également des examens oraux, le renard, il nous parle beaucoup de ça, d'opportunités, de carrière, de savoir où on va. C'est un animal qui sait s'orienter dans la vie, qui est... il est sûr de lui, il va sur sa route. S'il y a eu des conflits, et ça peut être des conflits aussi bien dans la sphère matérielle que privée, on trouve une solution et on se reparle. J'ai ici la carte de la tortue qui est inversée. Alors la tortue, c'est évidemment une carte qui nous parle de retard, mais un retard qui n'est pas forcément négatif. Il y a peut-être l'idée ici que certaines lenteurs sont obligatoires pour vous permettre de retravailler et repenser certaines étapes quant à un projet. Et le positif aussi, c'est que c'est une carte, la tortue à l'envers, qui nous dit qu'on sort de sa carapace. Donc pour moi, l'ours et la tortue se complètent parfaitement. On sort d'un isolement, donc soit on reparle, on se réconcilie avec des gens avec lesquels il y avait peut-être eu des tensions ces derniers temps, et où nos affaires reprennent un élan positif, nos projets repartent. Il y a vraiment une accélération ici. Alors je vous refais ce premier ensemble qui illustre votre thématique de semaine. On me parle ici d'une semaine placée sous le signe de la joie, de la confiance, de la communication heureuse, de l'enthousiasme et pourquoi pas de la bonne nouvelle. Tous ceux qui ont des entretiens, des oraux, des examens où il faut convaincre, sont particulièrement favorisés par cette carte du dauphin. On nous parle également du fait qu'on a peut-être eu des disputes, des mots malheureux échangés avec une ou plusieurs personnes, ce qui a conduit un petit peu à notre repli. On nous dit qu'on reprend une communication de réconciliation avec ces personnes, tout du moins les choses vont beaucoup mieux. Il y a également cette idée qu'avec le renard, vous pourriez avoir de belles opportunités, pourquoi pas grâce à votre sens de l'oralité particulièrement exacerbé, notamment dans tout ce qui a trait au matériel, donc les projets, le financier et le professionnel. Il y a de la chance pour vous et ça tombe bien car on reprend l'idée qu'il y a eu pas mal de retard, pas mal d'obstacles et que là les choses se remettent en place grâce à vos efforts, mais aussi votre capacité à convaincre, à faire de la publicité, à prospecter. Voilà, on est vraiment sur une magnifique semaine de communication. Autour de ce début de semaine, lundi, mardi, j'ai la carte du hara qui est à l'envers. Le hara, lorsqu'il est à l'envers, me parle de quelqu'un qui cherche à trop se faire remarquer, auquel cas on vous invite à la discrétion. Et c'est également une carte qui nous dit qu'on a tendance à s'effacer pour ne pas déplaire aux autres. Voilà, on a du mal à s'imposer, à se mettre en avant. On va tout de suite recouvrir pour voir quelle est la facette du hara qui nous parle ici. J'ai le gecko, alors qui est inversé. Alors, c'est intéressant parce que le gecko, c'est également une carte qui nous parle beaucoup du fait de faire des choses plus pour les autres que pour nous-mêmes. En gros, on se sacrifie pour les autres et ce sacrifice commence à nous faire nous sentir mal dans notre peau. Vous savez que c'est un animal qui mue, donc tout ce qui est lié aux problèmes de peau, à se sentir mal dans sa peau, est particulièrement reflété par cet animal. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Vous vous effacez, tel que l'indique le hara, pour faire passer les priorités des autres en premier. Alors ça peut
à mon sens, plus me parler de privé. Vous faites peut-être passer la carrière de votre partenaire en premier, les besoins de vos enfants en premier. Vous vous sacrifiez pour rendre service à des gens de votre famille, à des gens dans votre sphère amicale. Vous êtes toujours le ou la bonne collègue, prêt à dépanner les autres, quitte à se charger. Voilà, on me parle un petit peu de ça, de sens du sacrifice aigu, mais qui commence à vous peser parce que vous avez le sentiment que vous vous oubliez et ça peut bien, se mettre en avant pour ce début de semaine autour du lundi-mardi. J'ai la carte du dragon qui est inversée. Le dragon, lorsqu'il est inversé, il me parle de peur, de doute, également du fait, pardonnez-moi l'expression, mais de cracher sur les autres, comme le dragon qui crache du feu, et on ne crache pas des choses très agréables. C'est quand même du feu que le dragon crache, donc il y a cette histoire, ou cette référence en tout cas à des paroles assez brusques qui ont pu être échangées, comme d'ailleurs nous le rappelait déjà en thématique l'ours. Pour moi, effectivement, on peut avoir une semaine de réconciliation suite à des propos très durs, alors que soit vous-même vous avez proféré ou que les autres ont proféré envers vous. J'ai l'idée, avec la carte du dragon, que effectivement ça peut se passer autour du début de la semaine. Vous vous sacrifiez énormément pour les autres, cela commence à vous déplaire car vous avez aussi besoin d'être écouté et qu'en tout cas vos besoins soient respectés, d'autant peut-être qu'il y a une impression que ce sacrifice que vous faites n'est jamais vu à la hauteur, que vous n'avez jamais, entre guillemets, des récompenses de tout cela. On a un peu le sentiment de relation unilatérale. Et le dragon peut me dire que vous avez dit un petit peu à ces personnes qui peut-être profitent de vous, pas forcément de façon malhonnête, mais voilà, qui s'appuient de manière un petit peu exacerbée sur vous, vous avez pu leur dire leurs 4 vérités et aller un petit peu trop loin dans vos paroles parce que vous étiez en colère, excédé, fatigué. Voilà, j'ai cette idée-là. En tout cas, pour moi, les mots désagréables ont déjà été échangés, pourquoi pas il y a quelques heures ou il y a quelques jours. Et voilà, on remet un peu ça sur le tapis lundi, mardi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se redisputer, mais en tout cas, vous êtes déterminés à ne plus laisser les autres vous envahir. Ça tombe bien parce qu'on a quand même la pieuvre qui nous parle d'envahissement. Alors on termine cet ensemble avec le faucon qui est inversé. Alors un petit peu comme tous les oiseaux, on me parle souvent de liberté et d'envol avec les oiseaux. Et le faucon, lorsqu'il est inversé, me parle de la nécessité de prendre position, de prendre parti et de dire très clairement ce que l'on veut pour ne pas rester dans une situation désagréable. Donc là, on vous invite effectivement clairement à poser vos limites, à ce que vous acceptez et à ce que vous n'acceptez plus en termes de sacrifice. On me parle également avec la carte du faucon inversé du fait que vous êtes tout le temps en train de tout anticiper et de tout calculer. Alors c'est très bien d'être dans la planification, d'être dans l'anticipation, mais là on nous dit que c'est trop. Trop de calculs vous empêche de profiter simplement de l'instant présent. Vous faites trop de plans, clairement. Alors parfois même des plans irrationnels. Ça me fait penser par exemple dans cette notion de sacrifice. Oui, mais si je n'aide plus mon voisin, eh bien il va penser que je suis une mauvaise personne et il va le répéter à tout le quartier. Et voilà, on fait des suppositions qui sont peut-être complètement irrationnelles. Alors je vous refais ici ce premier ensemble autour du lundi-mardi. La carte du hara inversé me dit que vous avez tendance à un petit peu trop vous effacer et celle du gecko ou gecko me dit que vous vous sentez mal dans votre peau du fait d'un grand sacrifice que vous n'avez de cesse de faire à l'égard des autres. Vous faites passer les besoins des autres en priorité et cela a pu dégénérer en dispute. Peut-être que vous avez dit leurs 4 vérités à cette ou ces personnes qui profitent de votre sens du sacrifice. Le faucon vous dit qu'il est grand temps pour vous de vous positionner en disant très clairement ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Rappelez-vous qu'avec le dauphin, vous êtes en capacité de communiquer positivement, mais aussi d'être entendu positivement. Donc j'ai l'idée que tous les dialogues qui parle de ça, pourrait bien se terminer pour vous. En tout cas, on vous engage à le faire. La carte du faucon vous dit également qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire trop de plans sur la comète, car vous vous empêchez de tout simplement profiter de l'instant présent. On vous recommande peut-être d'arrêter de vous surcharger d'idées négatives et de contraintes. Peut-être qu'il y a un petit tri de priorités à faire. Alors, je vais essayer de vous donner plusieurs domaines parce qu'il n'y a pas un domaine précisément mentionné ici.
On peut me parler dans la vie sentimentale, mais également familiale ou amicale, de trop se sacrifier pour les autres. Peut-être que vous vous sacrifiez pour votre partenaire, vous faites passer ses envies en premier, ou sa famille en premier, ou sa carrière en premier au détriment de vous. Peut-être que vous faites passer vos enfants en priorité, ce qui est normal, mais là ça commence un petit peu trop à tirer sur la corde. Vous vous sacrifiez pour eux, vous vous coupez en quatre pour les satisfaire, et là vous commencez à dire c'est trop. Peut-être aussi que vous rendez énormément service à un ou plusieurs membres de la famille ou de la sphère amicale, ou à des connaissances plus vagues. Vous aidez votre voisin, voisine dans ses travaux, vous aidez des collègues à essayer de boucler des dossiers, et vous vous oubliez complètement vous. Il est possible que vous ayez mis un stop à ces personnes et malheureusement, en communiquant, vous avez peut-être été rude dans vos paroles sous l'action de la fatigue, du ras-le-bol et de la colère. Clairement, il y a des flammes qui ont peut-être été crachées et pourquoi pas des deux côtés. Peut-être que vous avez essayé de poser des limites à une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous sentiez que les limites étaient dépassées, et cette ou ces personnes vous ont rebalancé des choses assez désagréables dans la figure. On vous dit de prendre une décision claire, de poser vos limites, mais également de ne pas trop faire de plans sur la comète. J'ai l'idée que vous avez envie quelque part de rester dans cette situation de sacrifice, car vous avez l'impression que si vous arrêtez de le faire, les gens ne vont plus vous aimer, ne vont plus vous considérer. Bref, vous imaginez tout un tas de conséquences qui sont peut-être complètement irréelles et qui vous empêchent de prendre une décision. Donc les gens continuent d'abuser. Alors autour du mardi, mercredi, jeudi, j'ai l'araignée. L'araignée, c'est une carte qui évoque eh bien, la patience, mais aussi le lâcher-prise. C'est une carte d'écoute, de silence, une carte d'agilité, d'harmonie et de réseau sur lequel on peut s'appuyer, et ceci dans tous les domaines de notre vie. On recouvre tout de suite. Alors j'ai ici le colibri qui est inversé. Alors le colibri, comme toutes les cartes à oiseaux, je le répète à chaque fois, c'est des cartes d'envol, de liberté, de légèreté. Le colibri a cette capacité en plus d'être extrêmement rapide. Alors lorsque la carte est inversée, le colibri, il nous dit qu'on a pris des engagements beaucoup trop lourds pour nous et qu'on commence à sentir le poids de ces engagements sur nos épaules. On ne se sent pas bien. Pour moi, il y a l'idée que en cette journée du mardi, mercredi, jeudi, vous devriez peut-être oser demander de l'aide à des personnes pour vous décharger, pour déléguer certaines tâches. Alors ça peut être vous appuyer davantage sur votre partenaire, pourquoi pas sur vos parents, sur vos amis, même sur vos enfants, on peut tout à fait leur confier des petites missions, ou sur des collègues. Il y a l'idée que là, c'est trop pour vous et que vous devez vraiment compter sur les gens de votre réseau, qu'ils soient privés ou beaucoup plus publics, pour un peu vous délester. Et la carte de l'araignée étant à l'endroit, on me dit que les gens seront tout à fait enclins à vous aider. J'ai la carte de l'hirondelle qui est inversée. Alors la carte de l'hirondelle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un départ qui est peut-être un petit peu difficile à prendre. C'est une carte, là encore, d'oiseau, tout simplement. Alors, on me parle avec l'hirondelle, de lenteur, de départ qui ne peut pas se faire. L'hirondelle, vous le savez, c'est un oiseau qui migre. Et donc, tout ce qui est lié à des déménagements, des mutations, peut être freiné, peut être ralenti. Ça, c'est une première interprétation, mais ce n'est pas la seule. En effet, l'hirondelle, c'est également le printemps, comme vous le savez, et il y a l'idée qu'on a un petit peu du mal à prendre un nouveau départ dans notre vie. Voilà, il y a quelque chose qui a du mal à décoller dans notre vie, un sentiment un petit peu d'enfermement, de coincement. Ce mot n'est pas très français, vous m'excuserez. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on n'ose pas demander de l'aide et pourtant on nous dit que ça peut être une bonne idée et notamment dans tout ce qui est lié au nid, au foyer. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe en ce moment à l'intérieur de la maisonnée qui requiert très clairement que vous déléguiez aux autres, mais vous n'osez pas. Alors peut-être parce que vous n'osez pas déranger, peut-être que vous avez aussi l'impression que vous allez gérer, mais vous êtes complètement dépassé par les événements. Osez demander de l'aide, il y a vraiment l'idée qu'on peut être complètement écouté. Voilà, libérez-vous
de ces contraintes qui vous pèsent trop. Alors j'ai ici la carte du taureau. Le taureau, c'est une excellente carte lorsqu'elle est à l'endroit. C'est souvent une carte qui me parle d'abondance, de richesse. Donc tout ce qui est lié ici au professionnel, au matériel est extrêmement positif. Ça me parle également de cercle positif, c'est-à-dire qu'on est à l'aube d'un changement très heureux dans notre vie. Et ça nous parle également d'engagement, et pour le coup plutôt d'engagement des autres. Vous allez recevoir des preuves que les autres tiennent à vous, donc pourquoi pas à travers leur aide qu'ils vont vous apporter. Ça me parle également du fait que vous voulez assumer vos responsabilités, mais que c'est peut-être trop. Alors je vous refais cet ensemble autour du mardi, mercredi, jeudi. La carte de l'araignée vous dit que vous saurez compter sur les autres, notamment pour vous décharger du poids des contraintes. Pour moi, c'est plutôt à la maison que ces contraintes ont lieu, et pourquoi pas dans la vie domestique, autour des enfants, autour, pourquoi pas aussi de l'organisation d'un voyage, d'un déménagement. Il y a quelque chose qui, honnêtement, prend énormément de place en ce moment dans votre sphère familiale, ou en tout cas dans le foyer, et on vous demande de demander de l'aide, de déléguer à des personnes qui, de toute manière, seront très enclines à vous aider. On me parle d'un cycle positif qui commence dans votre vie. Pour moi, j'ai l'idée que vous pourriez prendre l'habitude de ne pas tout gérer. Vous avez le sens des responsabilités. Vous voulez être là pour les autres. Le taureau, c'est une carte qui nous parle d'assumer ses responsabilités, d'être engagé pour les autres, d'avoir de la valeur, des valeurs familiales, des valeurs amicales. Voilà, on est là pour les autres. Mais vous allez prendre aussi le pli d'oser, entre guillemets, ne pas être parfait et parfaite, à déléguer sans culpabiliser. Voilà, j'espère que ça vous parle. Donc bien évidemment, on peut me parler de déléguer à son partenaire, à ses parents, à ses enfants, à ses amis, et pourquoi pas même à ses collègues, même si j'ai l'impression qu'ici on me parle plus de choses relatives au foyer, à la vie domestique, pour enfin vous délester de ce poids. J'ai la carte du porc épic, on l'a dit inversé, le porc épic est sur la défensive. C'est un animal qui nous parle d'un besoin de stabilité et qui nous interroge sur notre lien aux autres, sur l'importance de notre réputation, du qu'en dira-t-on. Alors j'ai ici le scarabée. Alors le scarabée, c'est une carte qui nous parle déjà de patience, tout simplement. Et c'est également une carte qui nous parle de faire beaucoup d'efforts et de travailler très très dur pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors pour moi, le scarabée, c'est une carte qui montre qu'on a surmonté des difficultés et qui pour moi sont plutôt matérielles. Voilà, il y a eu des difficultés, des lenteurs, une masse de travail absolument incroyable et on est en train d'y arriver. Voilà, on a dépassé toutes les difficultés, on est venu à bout de tout cela. Alors peut-être avec le porc épic inversé qu'on est vraiment hyper fatigué. Pour moi, ça me parle vraiment d'avoir eu tellement de boulot que là, on est à bout et donc très, très irritable. C'est une possibilité. Là, on est autour du mercredi, jeudi, vendredi. J'ai la carte du panda. Alors le panda, c'est un très joli symbole. Ça me parle de beaucoup de choses. Ça me parle d'adopter un rythme lent mais positif. Ça me parle de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, d'imposer ses frontières, ses limites. Et ça me parle également de tout ce qui est lié à l'habitat dans l'idée d'un confort, de vie. On prend soin de son intérieur et on équilibre, on trouve des frontières entre notre vie publique, on va dire, et notre vie privée, mais aussi entre les autres et nous-mêmes. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vous allez être épuisé en cette fin de semaine. On l'a dit, vous avez eu 1001 choses à gérer. Il y a certes des petites choses qui sont en train de bouger, vous décidez de demander de l'aide, mais clairement, vous êtes épuisé et donc peut-être un petit peu sur la défensive en cette fin de semaine parce que il y a un excès de fatigue, un trop-plein d'émotions qui est là. Le scarabée nous l'indique, vous avez travaillé dur et ça tombe bien car ce travail, il est récompensé. On vous recommande déjà de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'enfin penser à votre personne et pourquoi pas de vous octroyer des moments de calme, si possible à la maison. Retrouvez le confort du foyer. Posez-vous, profitez, on va dire, de votre maison. Occupez-vous de vous. Voilà, faites-vous couler un bain, prenez un bon livre sur le canapé. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais il y a l'idée de prendre du temps pour soi dans la maison. Confort, cocooning avec le panda.
J'ai le singe. Le singe, c'est une excellente carte. Ça nous parle de joie, ça nous parle de rire, ça nous parle de belle communication, ça nous parle d'enthousiasme, d'humour, un petit peu comme le dauphin. Hein. Le singe est un animal un petit peu espiègle et farceur. Alors pour moi, j'ai l'idée que, eh bien, on a parlé de se remettre à la maison, de prendre du temps pour soi, mais également du temps pour les autres et plus particulièrement avec les enfants. Voilà, on vous dit de passer du temps à faire des choses simples, des jeux, et pourquoi pas du rire, voilà, passer du temps à rire avec vos enfants. Voilà, c'est bien évidemment l'exemple qui me vient à l'esprit. Et si vous n'avez pas d'enfants, on vous demande de remettre un petit peu d'humour, de joie, de jeu dans votre vie, qui a peut-être été un petit peu trop sérieuse et contrainte ces derniers temps. Alors, je vous refais cet ensemble, donc autour du mercredi, jeudi, vendredi. Le porc-épic inversé nous dit qu'on aura tendance à être sur la défensive. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé dur. Alors certes, ce travail, il est payant, mais on est peut-être fatigué, harassé et du coup, pas forcément de très très bonne humeur. On vous dit déjà de vous reposer avec le panda et de prendre soin de vous, même si ce n'est que l'espace d'une heure ou deux. À la maison, prenez du temps pour vous écouter, vous isoler, vous reposer. Il y a vraiment l'idée qu'on conforte sa maison et pourquoi pas avec vos enfants, on vous invite à rire, discuter, jouer avec eux. Si vous n'avez pas d'enfants, on vous dit de réintégrer des choses heureuses dans votre vie. Restez à la maison, faites-vous du bien, mais faites des choses qui vous font plaisir. Alors si pour vous, vous faire plaisir, c'est vous regarder une bonne série, lire un livre, jouer à des jeux vidéo, peu importe, faites-le. En gros, remettez du jeu dans votre vie. Alors autour du week-end, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, j'ai le cheval. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, il me parle de comportement excessif. Ça peut me parler par exemple d'impulsivité, de jalousie, de vouloir tout contrôler, trop gérer, et du coup, on ne profite pas du tout de l'instant présent. Ça me parle également d'être un petit peu trop rapide, on parle ou on agit trop vite, et la carte du cheval me dit qu'on a tendance à se disperser, donc à vouloir tout faire très vite, et du coup à ne pas forcément être très efficace. Alors j'ai la carte du papillon qui revient nous faire une petite visite. Il y a l'idée justement d'une transformation, d'un changement qui est bien mise en avant. Alors pour moi, j'ai l'idée que là, on est face à un changement qui pourrait avoir lieu et se concrétiser pour cette fin de semaine. J'ai l'idée vraiment que petit à petit, on se débarrasse des contraintes, on décide d'adopter de nouvelles habitudes, on demande de l'aide, on priorise, on prend du temps pour soi. La semaine prochaine, il est possible qu'autour du vendredi, samedi, dimanche, il y ait un ou plusieurs événements qui nécessitent justement qu'on soit au taquet. Et on vous dit que dans ce genre de choses, vous avez tendance à être dans le contrôle, à être dans l'empressement, à vouloir tout faire. Voilà, il y a un débordement, on va dire, d'action. La carte du papillon nous dit que vous allez changer par rapport à ça. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que la semaine prochaine, vous avez prévu d'inviter des gens chez vous et vous avez envie de tout gérer. Vous vous êtes fait une super liste de choses à faire si vous recevez des amis ou de la famille. Vous avez fait des listes de courses, vous voulez préparer de repas gargantuesques et vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps de tout faire, ce qui peut créer de l'énervement, de l'agitation. On a dit qu'on peut être sur la défensive. On vous dit de lâcher. Voilà, de peut-être pas vouloir tout faire, de peut-être renoncer à quelque chose. C'est peut-être pas utile de faire un super repas à tous les repas. Peut-être qu'on peut se faire une petite soirée décongélation de pizza et ça sera très bien. Et vous allez le faire. On voit que vous avez la volonté de lâcher sur certaines choses. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, voilà, vous allez avoir peut-être envie d'être un petit peu moins dans le contrôle parce que vous avez pris conscience que ça vous bouffait et que ça vous empêchait aussi de profiter de ces instants. J'ai pris l'exemple de familles, d'amis qui vous rendent visite, d'événements qu'on organise et on est tellement pris par l'organisation qu'on ne profite pas de l'instant T. J'ai ici la carte de l'éléphant. Alors la carte de l'éléphant, c'est une carte qui nous parle déjà de solidité, de stabilité, de puissance, de mémoire, de persévérance, d'ancrage. Voilà. Il y a l'idée d'une réussite, de choses qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment une très belle carte. Alors pour moi, il y a cette idée qu'en fait, on va réussir justement à lâcher prise sur tout un tas de petits points qui d'habitude nous auraient complètement pris, qui nous auraient contrariés et on va décider de se transformer, de devenir plus léger comme le papillon en se délestant de certaines de nos charges. En effet,
Il y a l'idée que vous allez faire preuve de discernement, comme l'éléphant, entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous allez bien sûr faire les choses qui vous tiennent à cœur parce que vous avez une envie que les choses soient faites de cette façon, etc. Je suis pas en train de dire qu'on lâche totalement prise, mais on lâche prise sur certains points. Et en fait, vous allez réussir, eh bien, à mettre, on va dire, ce projet. Alors, ça peut être un projet, je le répète, hein, de festivité, de week-end. Voilà, vous allez en profiter. Ça me parle aussi beaucoup de famille, l'éléphant. Donc pourquoi pas juste profiter. Et il y a cette idée que c'est quelque chose d'heureux pour vous. Voilà, vous êtes sur la voie de votre réussite en termes de légèreté. Alors j'ai la carte du griffon qui est inversée. Alors le griffon fait partie des animaux imaginaires qui font partie de ce jeu. Et le griffon nous parle bien de procrastination. Alors forcément la procrastination c'est pas une valeur très positive, mais là je vais lui attribuer une valeur positive car elle est entourée de cartes positives. Et je vais vous refaire le bilan. On me dit qu'autour du vendredi, samedi, dimanche, vous allez un petit peu avoir mille et une choses à faire. Et cela peut susciter une forme d'impulsivité, une volonté de tout contrôler. Et au contraire, vous allez un peu vous poser. Gagner en légèreté, pourquoi pas balayer certaines contraintes et prioriser sur le fait de profiter de ce week-end, de l'instant présent. On me dit que vous savez faire preuve de discernement, vous avez la volonté de changer car tout ce stress ne vous convient pas et vous allez adopter une forme de procrastination, c'est-à-dire aussi accepter de ne rien faire, de faire les choses plus tard pour juste profiter de cette parenthèse, pourquoi pas familiale ou amicale, qui aura lieu le week-end prochain. En plus, c'est encore un week-end prolongé. Donc peut-être que pour certains, ça peut évoquer des festivités. Je vous donne quelques exemples. Vous avez décidé d'inviter des amis, de la famille, au cours de ce long week-end de la Pentecôte. Vous avez mille et une choses à penser, vous avez fait des listes, il faut préparer les chambres, préparer des repas, préparer des activités. Et soudain, c'est comme si vous alliez vous mettre en pause et dire non, là je suis en train de me mettre trop la pression, donc je ne renonce pas à certaines choses. Je vais par exemple bien préparer les chambres pour que mes invités soient bien, mais par exemple au lieu de préparer à manger, en veux-tu en voilà, je vais faire 2-3 repas à la cool. Voilà, et ça sera très bien et tout le monde sera content car ce qui est essentiel c'est d'être ensemble. Et vous allez aussi reporter d'autres choses. Peut-être que vous allez prévoir tout un tas d'activités et qu'en fait, vous allez peut-être juste vous dire non, ça je le ferai plus tard, là je veux juste profiter. Et c'est plutôt une procrastination positive qui peut se mettre en place. Bien. Alors on va aller voir du côté, je remonte un peu mon tapis, des belles surprises, des atouts et des forces de la semaine. J'ai le sanglier. Alors le sanglier, c'est une carte qui me parle de bonnes nouvelles, notamment sur le plan professionnel, financier et matériel. Donc tout va bien dans ces questions-là. Et ça me parle, en tout cas dans la vie matérielle, d'ancrage. Donc les choses se mettent en place positivement dans la durée. Hop là. On va recouvrir avec la jolie carte de la licorne. Alors la carte de la licorne, c'est une carte plutôt positive, et bien qui me parle justement de l'image que l'on renvoie aux autres. Donc pour moi, j'ai l'idée d'une réussite qui va vous apaiser, vous éclairer et qui va éclairer les autres. Donc j'ai vraiment une idée de consultant, consultante lumineux et lumineuse pour cette semaine. La réussite vous va plutôt bien. J'ai ici la carte du corbeau. Le corbeau, c'est une carte qui me parle de se libérer de ce qui ne nous allait pas dans notre vie. Alors ça peut dire qu'on se libère de certaines relations, de certaines situations d'échec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on enlève dans notre vie des choses négatives ou qu'on se relève d'une épreuve, on arrête de s'accrocher à quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un changement, d'une transformation positive avec la carte du corbeau. Donc pour moi, ça me parle de cycle matériel positif qui est en train de se mettre en place. Donc profitons, profitons. J'ai la carte de loi. La carte de loi, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'avoir fait des efforts qui du coup sont complètement récompensés. Ça fait peut-être longtemps qu'on attend cette réussite. Eh bien ça y est, la voici. Ça me parle également souvent de couple, loi et de famille qui va retrouver une forme d'apaisement
une forme de légèreté. Donc, vous l'aurez compris, en plus, l'oie et le sanglier portent des valeurs familiales assez belles. Donc, on me parle en tout cas de vie familiale protégée, notamment dans le foyer. Donc, tout ce qui est lié à des questions immobilières, donc des achats, des ventes, mais aussi des travaux dans la maison, des recherches immobilières sont plutôt protégés. Ça me parle aussi de foyers où règne plutôt une ambiance calme et positive, donc avec le partenaire, les enfants, les parents. Pourquoi pas aussi on met en place des projets, donc pour tous ceux qui ont des projets de mutation, de déplacement ou de voyage, y compris de voyage touristique, eh bien ça s'annonce plutôt positivement. Et quoi qu'il arrive, on a une belle réussite professionnelle et ou financière qui est à l'œuvre et qui va apaiser toute la famille parce que peut-être que ces problématiques-là avaient joué sur le moral de tout le monde. Au niveau des imprévus, donc j'ai deux cartes qui sont arrivées. J'ai la pieuvre qui me parle de se sentir envahi et ou manipulé par une personne ou plusieurs personnes. Et le saumon nous parle de difficultés dans notre route. Alors, on a dit que c'était plutôt une semaine positive. On a de belles choses dans la famille, de belles choses sur le plan matériel. Certes, il y a des petits réajustements à faire au niveau de votre sens du sacrifice, de vous écouter vous-même et de vous délester sur tout un tas de choses pas forcément indispensables. Mais j'ai l'idée qu'en point un petit peu à anticiper, il y a effectivement des limites à mettre avec certaines personnes et éventuellement un stop par rapport à des manipulateurs et manipulatrices. On va voir tout de suite en recouvrant. Alors, je vais considérer que ces deux cartes sont ensemble. Pour moi, il y a l'idée qu'une personne a trop d'influence sur votre vie. Elle n'est pas forcément mauvaise, hein. Ça peut être une personne qui vient souvent vous voir, qui s'invite chez vous pour manger, ou qui se permet de commenter tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Alors elle a l'impression qu'elle donne de bons conseils, mais vous vous sentez plus chez vous. Vous vous sentez plus maître de votre vie, et ça peut faire des obstacles. Voilà, ça va pas, quoi. Et la pieuvre, c'est aussi la manipulation. Donc là, on est plutôt sur des gens pas forcément de bonne composition. Et on nous dit que ces personnes vont peut-être avoir envie de nous mettre des bâtons dans les roues. On va voir. Pour moi, c'est pas méchant parce qu'on n'a que du tirage positif autour. J'ai la carte de la chouette qui est inversée. La chouette vous dit de faire attention parce que vous n'avez pas beaucoup d'intuition sur ce coup. Ça veut dire que peut-être que vous vous laissez envahir ou manipuler sans vous en douter. Voilà, c'est comme si vous voyez pas clair dans le jeu d'une ou de plusieurs personnes. Voilà, vous n'êtes pas objectif par rapport à cette personne. Donc ça peut être une personne que vous ne soupçonnez pas de vous manipuler ou d'être un petit peu trop envahissant ou envahissante, que ce soit une personne ayant de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. J'ai la carte du cygne. Alors le cygne, c'est une carte qui me dit que vous avez tendance à trop voir le côté positif et beau des gens. Alors c'est toujours une qualité de se concentrer sur les aspects positifs et les qualités des gens, mais là il y a l'idée que vous êtes tellement obnubilé par les qualités et le caractère positif de cette ou de ces personnes que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous faire soit avoir, soit envahir. J'ai la carte du loup. Alors le loup, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de famille, il me parle de maternité. Pour moi, j'ai l'idée peut-être d'une ou de plusieurs personnes qui ont un regard sur votre vie, notamment de famille et de gestion de vos enfants. On juge, pourquoi pas, votre célibat. On juge votre façon d'éduquer vos enfants. On juge votre façon de tenir votre foyer et vous vous en rendez pas tellement compte. Ça peut être une personne qui, pleine de bonnes intentions, vient vous dire « Ah, je trouve que ta maison, elle n'est pas très bien rangée, ou tu devrais un petit peu faire du jardinage, du bricolage, je trouve que tes enfants, tu leur laisses trop de choses. » Voilà. Elle est probablement dans une action de conseil et vous ne vous rendez pas compte que cette personne, elle finit par être un petit peu trop intrusive parce qu'en parallèle, c'est une personne qui est sympa avec vous, qui peut-être même vous aide et du coup, c'est délicat de l'envoyer promener. Voilà, moi, ça me parle en ce moment, cette situation, mais vous me direz si pour vous, ça peut évoquer des choses. J'ai l'idée quand même que c'est une personne authentique. Donc pour moi, finalement, on n'est pas dans de la manipulation, mais dans une personne qui est gentille,
Mais comme le dit le vieil adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je vous refais donc ces imprévus. On me dit qu'il y a une personne un petit peu trop envahissante en ce moment dans votre vie et qu'elle peut un petit peu, on va dire, être une difficulté pour votre semaine. Pas méchante, mais il y a peut-être un petit recadrage gentil à faire. Je dis gentil parce que j'ai l'impression que c'est quand même une personne authentique, gentille, et pourquoi pas une personne de votre famille. Voilà. On me dit que cette personne, elle a peut-être tendance à pointer du doigt les aspects, entre guillemets, négatifs de votre vie, ou vos échecs, les choses qui peut-être effectivement sont à retravailler ou que elle estime négatives. Et on vous dit qu'en fait, vous n'êtes pas très objectif sur cette personne et sur sa capacité d'envahissement, parce que c'est une personne pleine de qualités, et vous, vous préférez vous concentrer sur ses qualités. Par contre, ce qui est clair, c'est que si ça ressort en tirage, c'est qu'au final, ces conseils, entre guillemets, que cette personne vous donne, peuvent un peu vous ternir. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui vient vous aider chez vous pour bricoler, pour faire des travaux, pour jardiner. C'est super, elle est vraiment gentille avec vous, ça peut être quelqu'un de la famille et vous êtes super reconnaissant et reconnaissante de cette aide. Mais en même temps, cette personne peut pointer du doigt pas mal de petites choses. Ah, tu sais, j'ai remarqué qu'il faudrait que tu changes, je sais pas, tes volets, ta barrière. J'ai remarqué qu'il y avait des... Voilà, en gros, elle pointe un petit peu du doigt tout ce qui ne va pas chez vous, elle profite un petit peu de ses travaux pour faire la liste de tout ce qu'il faudrait changer. Résultat, vous êtes complètement découragé à la fin de la journée parce que vous vous dites que vous avez mille et une choses à faire, à penser, que vous avez l'impression que votre maison n'est pas top. Voilà, je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui me parle actuellement. Mais en même temps, c'est une personne sympa, gentille, qui vous rend service. Donc c'est hyper délicat de lui dire, bon, écoute, t'es bien gentil, mais tu te concentres uniquement sur l'aide que tu m'apportes. C'est génial. Mais là, tu es en train de me miner le moral. Voilà, c'est hyper délicat et on marche un petit peu sur des œufs. Voilà pour moi. Donc, on est quand même sur une semaine extrêmement positive. Je vais me permettre de vous refaire un bilan. On me parle avec le dauphin qui a ouvert le tirage d'une semaine de belle communication. Tous ceux qui ont des oraux, des rendez-vous, des examens où il faut parler, des réunions, des colloques, eh bien, sont particulièrement vernis. On me parle également, pourquoi pas, de réconciliation autour d'un dialogue positif avec des gens avec lesquels il y a peut-être eu un échange de mots durs, pourquoi pas dans le travail ou au sujet du travail ou de l'argent. Donc ça peut être des conversations privées. Par exemple, vous avez reproché à votre partenaire de prioriser sa carrière. Vous avez reproché à votre partenaire de vivre à vos crochets, de trop dépendre de vous. Voilà, il y a peut-être eu des mots durs et aujourd'hui, ça reprend un petit peu plus positivement. On peut également me parler du fait que les affaires reprennent, votre carrière prend un nouvel élan. Pourquoi pas grâce à votre oralité, votre prospection, vos publicités. Il y a vraiment l'idée qu'on sort de sa coquille, de sa carapace, sur le plan personnel et sur le plan matériel. En début de semaine, autour du lundi, mardi, on me dit que vous avez tendance à vous effacer et à avoir un sens du sacrifice exacerbé. Ce sens du sacrifice vous a irrité et vous avez peut-être déjà sorti ces 4 vérités à cette ou ces personnes qui abusent de vous. Il peut s'agir de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents, d'un voisin, de collègues, bref, des gens qui tirent un petit peu trop sur la corde. On vous dit d'être clair à l'égard de ces personnes, leur dire ce que vous acceptez et n'acceptez plus, mais également peut-être d'arrêter de vous poser mille et une questions sur qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois continuer, si j'arrête de me sacrifier pour telle personne et lui rendre service, elle va penser ci et ça, etc. Autour du mardi, mercredi, jeudi, on me dit de vous appuyer sur les personnes de votre réseau pour oser leur demander de l'aide, et notamment de l'aide dans la vie domestique, familiale, et pourquoi pas également matérielle. On me dit qu'en tout cas, vous avez tendance à vous contraindre à beaucoup de choses, mais que là, face au poids de tout ce que vous avez à faire, osez demander de l'aide, vous serez entendu. On me parle en tout cas d'un joli cycle grâce à cette aide, vous avez envie d'assumer vos responsabilités et c'est pour ça que vous avez du mal à oser déléguer. Autour de la fin de semaine, donc jeudi, vendredi, vous aurez tendance à être sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé à force de tout gérer, de travailler dur, et ça peut être travailler dur à la maison, au foyer, mais aussi travailler dur dans la vie professionnelle. À la fin de la journée et de la semaine, vous n'en pouvez plus. On vous dit de passer du temps à vous faire plaisir, pourquoi pas chez vous, et à réintégrer du plaisir, de la joie et du jeu dans votre vie, parce que là, ça a un petit peu manqué.
sortez, riez avec vos enfants et si vous n'en avez pas, ou même, hein, peu importe, sortez avec votre partenaire, sortez avec vos amis, avec de la famille, faites-vous plaisir, quelle que soit la manière dont vous avez envie de le faire. Autour du week-end, on me parle du fait que vous allez avoir envie de gérer mille et une choses, vous avez besoin de contrôler les choses, mais vous allez faire preuve de sagesse et prioriser. Peut-être allez-vous renoncer à certaines contraintes et accepter de ne pas être monsieur ou madame parfait, parfaite. Et enfin, un petit peu prendre du temps pour vous, pour les autres et pourquoi pas pour ces moments de joie qui ne doivent pas seulement être des moments de contrainte, de cuisine, de travail, mais aussi des moments de partage. Au niveau des atouts, on me parle en tout cas d'une semaine plutôt sympa sur le plan professionnel, sur le plan des projets, sur le plan financier. Il y a une réussite qui s'ancre avec un nouveau cycle heureux. On me parle également d'harmonie retrouvée dans le couple ou dans la famille et de projets qui sont liés à des déménagements, des mutations ou des voyages plutôt protégés là également. Au niveau des imprévus, attention, il y a une personne un petit peu envahissante dans votre vie. C'est une personne qui n'agit pas mal, c'est peut-être d'ailleurs une personne de votre famille, elle vous aide, elle est là pour vous, mais effectivement, elle peut un peu trop donner son avis sur tout et ça finit peut-être par vous irriter, mais aussi par vous donner une mauvaise image de vous, de votre foyer, je le perçois comme ça. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle grimoire de la magie que voici. Je vais donc battre les cartes et interpréter les cartes volontaires qui viendront recouvrir votre tirage hebdomadaire, un tirage assez long, mais je l'espère plutôt complet pour vous. Hop là. Alors, j'ai combien de cartes? Oui, on dirait. Hop là. Alors, j'ai la carte de la lune pleine. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores la création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Alors la lune, pour moi, c'est autour du lundi, donc début de semaine. Étonnamment, pour moi, je vois cette idée de gestation, d'être là pour les autres. Il y a le mot perfection là qui me saute un peu aux yeux. Vous voulez être parfait, assumer tout un tas de charges. Il y a pour moi un petit peu une volonté de contrôle excessif sur les choses. Vous voulez vraiment assumer vos responsabilités et aller jusqu'au bout, quitte à vous oublier vous-même. Bon, voilà, on est vraiment là-dedans, dans cette idée de perfection, mais qui va un petit peu trop loin. On vous demande peut-être, là encore, de retravailler certains de vos objectifs et on vous invite à déléguer. Je perçois comme ça. La gestation me dit que c'est très lié à la maternité, aux enfants, au foyer, à la vie domestique. Voilà. Essayez de déléguer peut-être dans cet domaine ou déléguer à vos parents, peut-être. La lune croissante. Décidément, on a une semaine très lunaire. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot joyau là qui me saute un petit peu aux yeux. Il y a un petit peu cet attrait pour tout ce qui brille, si je puis dire. Il y a pour moi un sens du sacrifice qui, à mon sens, vous me direz si je me trompe ou pas, a peut-être attrait au financier. Par exemple, dans la vie familiale, parce que pour moi, il y a une conjugaison famille, foyer et argent, vous avez tendance à beaucoup vous sacrifier pour assurer un confort de vie à votre famille. Vous ne comptez pas vos heures, vous faites des heures supplémentaires, vous ramenez du travail à la maison ou vous faites passer la carrière de votre partenaire en priorité. Voilà, il y a un petit peu un attrait pour tout ce qui est lié au matériel et ce qui est bien normal, mais là, ça a pris un petit peu le dessus et peut-être que les disputes, elles ont eu lieu à ce sujet-là, au sujet de l'équilibre vie personnelle, familiale et professionnelle, au sujet des rentrées d'argent, voilà, qui sont devenues problématiques ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire du 22 au 28 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et dans les jours suivant ce tirage.
Ce tirage est valable pour toute cette dernière semaine du mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à impacter la 3e semaine et continuer son action sur le début du mois de juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle semaine et un beau week-end prolongé. On vous demande véritablement d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, de remettre de la joie, du positif dans votre vie. Parler, communiquer, car tout ce qui est lié à l'oralité est particulièrement protégé pour cette semaine. On a de belles choses sur le plan familial où on va oser déléguer, mais également sur le plan matériel où tout va mieux. Posez vos limites, en tout cas, mes amis. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du lundi.